Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 91 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à une question très très spécifique qui, je pense, vous trotte un peu dans l'esprit, c'est où est-ce que j'héberge mon programme en ligne? En fait, une fois que vous êtes passé justement à la création, que vous avez fini de créer votre programme, vous vous dites certainement, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Où est-ce que je le mets pour le rendre accessible à mes futurs élèves à ce moment-là? Il faut savoir que vous avez plusieurs solutions. Quand on n'est pas dans le domaine, on se dit: «Bon, bah, du coup, je vais faire en sorte d'envoyer mon RIB à une personne qui est intéressée. Une fois que j'ai reçu, le virement, je vais lui envoyer un peu tous les accès par mail». Je vais peut-être même me faire un petit dossier Google Drive où il y a à la fois les vidéos, les PDF, tout et la personne, elle n'a plus qu'à, cliquer justement sur ce Google Drive pour avoir accès à tout le contenu. Alors laissez-moi vous dire que c'est la pire chose à faire et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. En fait, il faut voir comme la plateforme qui va héberger votre programme en ligne comme tout simplement votre cabinet. Quand vous êtes en libéral, vous recevez vos patients dans votre cabinet ou au moins sur votre espace Zoom si vous êtes en visio par exemple. Bref, vous offrez un espace pour que la personne puisse venir vous consulter que ce soit en présentiel ou en ligne. Eh bien, pour votre programme en ligne, c'est la même chose. Il faut offrir un espace pour que la personne puisse avoir accès au contenu que vous lui proposez. Mais on ne fait pas n'importe quoi parce que, imaginez, au début, vous avez, je sais pas, allez, une, deux, trois demandes de rejoindre votre programme en ligne. Ça passe. Vous pouvez gérer, envoyer votre RIB, donner l'accès par-ci par-là. Ok, ça va. Le problème avec ça, c'est que déjà, vous allez faire attendre la personne. Imaginons que vous êtes en vacances pendant 2 semaines et qu'il y a un patient, un client là qui vous envoie un mail pour rejoindre votre programme. Vous allez le voir que 2 semaines après, en rentrant de vacances. Déjà, ça, c'est pas cool parce que, du coup, la personne, elle a le temps de passer à autre chose, elle a le temps de trouver une autre solution. Donc clairement, c'est pas super, super professionnel, super chouette. Deuxièmement, ça vous demande, toute la logistique à faire. Alors soit envoyer un RIB, c'est pas grand-chose, mais ça veut dire aussi checker justement quand est-ce que vous avez reçu le virement. Pensez à envoyer le mail pour que la personne puisse avoir accès, justement, à votre espace Google Drive par exemple, en prenant en compte que peut-être que cette personne elle sait pas utiliser Google Drive, ça fonctionne pas, elle a pas d'adresse Gmail, bref, c'est le bordel. Donc du coup, il y a un moyen de simplifier ça, mais de tellement simplifier, parce que tout sera déposé au même endroit et puis tout sera automatisé. C'est ce qu'on appelle les plateformes d'hébergement de formation. Et pour vous donner un peu une idée, si vous n'avez pas du tout conscience de à quoi ça peut ressembler, c'est vraiment d'avoir un espace sur votre ordinateur finalement où vous allez vous connecter. Vous avez certainement peut-être déjà acheté des formations en ligne ou vous voyez quand vous allez commander sur un site internet, on vous demande de créer votre compte client. Du coup, dans votre compte client, vous allez avoir à la fois vos données personnelles, vos dernières commandes, je sais pas, vos favoris, bref, plein de petits trucs comme ça. Dites-vous que dans une plateforme de formation en ligne, vous avez la même chose. La personne elle va pouvoir se connecter avec son adresse mail et le mot de passe qui a été envoyé automatiquement, hein, c'est pas à vous de gérer ça et elle va avoir accès, du coup, à différents modules et l'avantage des plateformes d'hébergement, c'est que vous pouvez justement structurer votre formation avec module 1, leçon 1, 2, 3, module 2, leçon 1, 2, 3, etc., etc. Vous pouvez à la fois mettre des vidéos, tout comme mettre des fichiers audio, tout comme mettre des fichiers images ou des fichiers PDF, par exemple, pour que la personne puisse télécharger le petit fichier que vous avez créé pour qu'elle puisse retrouver les infos essentielles, faire des exercices ou encore que sais-je. Donc tout est au même endroit, donc c'est hyper professionnel et du coup c'est hyper rassurant de se dire: «OK, j'ai acheté une formation, on m'envoie pas juste un pauvre lien PDF comme ça». Non, on va directement avoir son espace et cetera et retrouver toute la formation et surtout l'avancée de la formation parce que chacun va à son propre rythme, surtout si vous faites une formation en ligne, c'est pour que les personnes, elles puissent avancer
comme bon leur souhaite. Est-ce que ça se dit ça? Oui, vous avez compris. Bah, du coup, vous allez à chaque fois voir le petit curseur pour voir la progression de l'avancée. Et voilà, on a avancé de 10 dans la formation et dès qu'on se reconnecte, on peut déjà savoir ce qu'on a déjà regardé et poursuivre, ce qu'on n'a pas encore vu. Chose qui n'est pas possible si, vous envoyez, bah, justement votre lien Google Drive, par exemple. Bah, du coup, ça rend effectivement les choses beaucoup plus professionnelles et surtout, l'aspect automatique dont je vous parlais au début, c'est que en général, sur ces plateformes-là, vous avez la possibilité de créer une page de paiement. Ce qu'on appelle une page de paiement où en fait, les personnes, elles vont pouvoir acheter sur internet, bah, comme elles achèteraient, je sais pas, un livre, sur Amazon, par exemple. Elles vont rentrer leurs infos, de coordonnées bancaires et puis automatiquement, une fois le paiement validé, elles vont recevoir un mail avec les accès à la formation. Vous n'avez besoin de vous occuper de rien. C'est pour ça que si vous partez 2 semaines en vacances, c'est pas un problème parce que non seulement vous allez pouvoir faire des ventes, mais non seulement vous allez pouvoir satisfaire vos clients immédiatement. Et ça, bah, évidemment, ça demande un petit investissement. Je sais qu'on cherche toujours à des choses gratuites au début et je vais vous en partager aussi. Parce que, bah, on a toujours peur d'investir et de pas avoir de retour sur investissement. Et j'ai envie de vous dire, vous avez bien pris un cabinet, vous avez bien pris en charge le loyer de votre cabinet ou ne serait-ce qu'un abonnement Zoom sans savoir si vous allez pouvoir le rentabiliser. Beh, laissez-moi vous dire que entre un cabinet, hein, un loyer de cabinet, même si vous êtes juste un jour par semaine et une plateforme d'hébergement de formation, ça n'a rien à voir en termes de coût. À partir de 27 € par mois, beh, vous pouvez avoir une plateforme d'hébergement, tout compris. Et c'est celle que je vous recommande parce que c'est celle que j'utilise, elle s'appelle System.io. Je l'adore parce que c'est une plateforme qui est française. Le service client, il est juste incroyable. Vous avez une réponse honnêtement dans dans l'heure pratiquement pour avoir justement, directement quelqu'un à qui parler. Bref, ils sont hyper réactifs et surtout la plateforme elle est hyper complète, hyper intuitive parce que, bah, vous pouvez créer du coup une page pour présenter votre programme, c'est ce qu'on appelle une page de vente. Vous pouvez créer une page, de paiement où tout est automatisé. Vous pouvez simplement créer votre espace de formation. Bref, vous avez tellement de possibilités que franchement, c'est pas grand chose et surtout vous avez une version gratuite avec System.io donc vous pouvez la tester. Je vais vous mettre mon lien affilié dans les notes de cet épisode. Si jamais vous avez envie de passer par System.io, ça reversera une petite commission de mon côté. Voilà, c'est toujours un petit plus en étant totalement transparente, avec vous. System.io, c'est ma plateforme préférée parce qu'il y en a plein d'autres qui sont hyper compliquées et surtout elles sont en anglais, donc si on n'est pas à l'aise avec ça, c'est pas top top et surtout elles sont nettement beaucoup plus coûteuses. System.io, c'est la moins chère du marché, elle est française, elle est hyper complète et puis le service client, il est réactif. Moi, je la trouve géniale pour commencer et j'y suis toujours après 4 ans, mine de rien. Mais vous avez aussi Podia qui est en anglais. Mais il me semble que vous devez payer un abonnement pour la plateforme d'hébergement et un abonnement si jamais vous voulez utiliser les pages de paiement. Donc un peu contraignant. Vous avez aussi Kajabi. Pareil, c'est en anglais, ça coûte quand même un bras, je crois qu'on est à 100 € par mois, mine de rien. Vous avez Thrivecart aussi. Il me semble que l'avantage de Thrivecart, c'est que vous pouvez l'acheter en une fois. Alors c'est conséquent, mais après vous l'avez à vie, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Vous avez aussi Learnybox. Bref, vous en avez plein. Donc je vais pas toutes les détailler parce que non seulement je les connais pas, parce que je les utilise pas, mais je les ai déjà utilisées en tant que cliente et je peux vous dire qu'effectivement celle qui est, bah, franchement le plus chouette, pour moi, c'est System.io. Donc je vous mettrai tout ça directement dans les liens de cet épisode pour que vous puissiez, y accéder, voir un petit peu avec, l'offre justement gratuite si ça peut vous convenir. Bon alors on est vite limité, hein, si on a envie de faire quelque chose, de, de vraiment, pro et cetera. Néanmoins, passer par une plateforme d'hébergement de formation, pour moi, c'est vraiment, un gage de qualité. Parce que bien sûr qu'on pourrait envoyer, voilà, la formation manuellement et cetera, mais l'image que vous renvoyez derrière, bah, c'est pas top top. C'est un peu comme si vous accueillez vos patients dans votre cabinet qui est pas fini, avec, la peinture, qui n'est pas terminée au mur, avec, je sais pas, du papier peint qui est déchiré, le sol qui n'est même pas fait. Bref, ça le fait pas et on sait que mine de rien, bah, c'est important de renvoyer une image professionnelle pour inspirer confiance.
Donc voilà un peu mon avis sur ça. Je pense que je rédigerai un article de podcast que je mettrai en lien aussi de cet épisode, pas un article de podcast, n'importe quoi, un article de blog que je mettrai en lien, dans la description de ce podcast pour que vous puissiez retrouver les noms, et les liens directement. Je pense que ça peut être pas mal de vous faire une petite fiche comme ça. Donc n'hésitez pas à checker la description et puis, bah, écoutez, si vous avez d'autres questions hyper, précises, n'hésitez pas à me les partager. Ça permet d'alimenter aussi le podcast, donc voilà pour ça. Je vous souhaite une belle journée, à très vite, prenez soin de vous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.